Un ébéniste décide de refaire les accoudoirs d'un fauteuil. Ok. On modélise l'accoudoir à l'aide de la fonction f définie sur 0,60 par f de x égale cette chose-là. Alors il faut savoir que ça a été tiré d'un problème de bac. Donc normalement vous avez plusieurs parties, vous avez le dessin du fauteuil, etc. Mais nous on va s'intéresser que à la partie calcul. Alors on y va. Justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,60, on a f' de x, déjà ici, petite coquille, f' de x égale cette chose-là. Vous avez f de x qui vaut 70 plus, ça je vais l'écrire à nouveau. Donc on a, comme ça on l'aura sous les yeux, on pourra bien travailler avec. F de x égale 70 plus 14x plus 42 exponentielle moins x divisé par 5. Ça avait fait paniquer tout le monde quand c'était tombé le jour du bac parce que les élèves n'étaient pas assez préparés pour ce genre de dérivée, alors que c'est pas très compliqué. Du coup, justement, question 1, on vous demande de dériver cette chose-là. F, regardez ce que je vais dire ici, je vais bien rédiger. F est de la forme, c'est quoi la forme de F? F, ça vaut 70 plus U fois V en fait. C'est ça qu'il faut écrire. Il ne faut pas oublier le 70. Et là, vous avez votre U, là, vous avez votre V. Ce qui implique que f' va être égal 70 se dérive en 0. Et la formule de U fois V, sa dérivée, je la connais, c'est U'V plus V'U. Ici, on est poli. Comme d'habitude, en maths, on présente tous les intervenants. Ici, j'ai U qui apparaît. U de x qui vaut 14x plus 42. V de x qui vaut exponentielle moins x sur 5, ce qui implique que ici je vais avoir U' de x qui vaut 14 et V' de x qui vaut la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle, et la dérivée de moins x sur 5, c'est moins 1 sur 5, fois l'exponentielle de ce que vous voyez, x sur 5. C'est la formule U' fois E de U. Alors continuons. Ainsi, f' de x vaut quoi? F' de x. J'applique la formule. U', il est là, 14. Fois V, V qui est ici, exponentielle moins x sur 5. Plus V', plus V'. Mais il y a un moins déjà dans V'. Donc plus fois moins, ça va faire moins. 1/5 de exponentielle de moins x sur 5 fois u, donc facteur de tout ce qu'il y a ici, de 14x plus 42. Je vous rappelle qu'on est à la fiche 13, que l'on a déjà fait plusieurs dérivées ensemble aux fiches précédentes, donc il faut toujours se référer aux fiches précédentes si vous pensez que ici vous avez eu un peu de mal. Mais moi je ne veux pas revenir en détail là-dessus. Ok, ici comme d'habitude, comme on sait le faire, on va factoriser par le facteur commun. Toujours la même chose ici, l'exponentielle est un facteur commun à ces deux termes. Je vais donc pouvoir mettre exponentielle de moins x sur 5 en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 14. Moins 1/5 fois 14x, je développe en même temps, moins 1/5 fois 42. Alors là, regardez, il y a un petit truc. On va, si vous voulez, on peut simplifier ici, dans un premier temps. Regardez, exponentielle moins x sur 5. Regardons ce que l'on veut. Regardez votre objectif. Votre objectif, il ne faut pas commencer à paniquer, il y a un 1/5 qui est devant. Il va falloir mettre un 1/5 en facteur. L'exponentielle moins x sur 5, il est derrière, mais ce n'est pas grave, ça, on va pouvoir le changer de place. Qu'il soit devant ou derrière, ce n'est pas important. Donc là-dessus, ça va aller. Le 1/5, par contre, il est à l'intérieur de la parenthèse, il va falloir faire quelque chose, il va falloir le sortir de là. Mais on va voir, on va y arriver petit à petit. Ici, je vais mettre au même dénominateur tout le monde. Donc ici, 14, je vais le mettre sur le même dénominateur, donc sur 1/5. Ça fait quoi? Ça fait 50 plus 20, ça fait 70 sur 5, moins 1/5
fois 14 x moins 1/5 fois 42. Et en fait, là, je vais pouvoir simplifier quoi? Ça et ça, je vais pouvoir les simplifier. 70 moins 42, 10 moins 42. Il restera 28, donc. J'ai donc 28 divisé par 5. Ici, j'ai moins 14x divisé par 5. Constamment, je dois avoir en tête l'objectif. Mon objectif, c'est ça. J'ai 1/5. Donc le 1/5 qui est là, je vais le mettre en facteur. « 28 moins 14x. Je joue au jeu des comparaisons. Et je me dis, mais 28, je l'ai. Il suffit juste, eux, ils veulent que je change de place ces deux-là. Ben, je vais le faire. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Je change de place 28 et moins 14x. Ensuite, le 1/5, ils veulent que ce soit devant et l'exponentiel, ils veulent que ça soit derrière. Ben, je leur donne exactement ce qu'ils veulent. Voilà. C'est QFD. Ok, question 2. Justifier que pour... Non, pardon. Étudier le signe de f' de x sur l'intervalle. Regardez, f' de x, on a trouvé, on l'a sous les yeux, mais on a trouvé ça. Ce que l'on doit dire, comme on a vu dans les fiches précédentes, c'est que 1/5 est positif, ça ne va pas intervenir dans le signe. Exponentiel de moins x sur 5 est aussi positif, donc ça ne va pas intervenir dans le signe. Finalement, tout ce qu'il faut étudier, c'est le signe de moins 14x plus 28. On va le dire ça. 1/5 est strictement positif, ça c'est évident. Et pour tout x appartenant à R, pour tout x réel, exponentiel moins 5 moins x sur 5, décidément, est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de moins 14x plus 28. On va étudier le signe de moins 14x plus 28. Étudions le signe. Je pose la question à ma feuille. Moins 14x plus 28, à quel moment, pour quelle valeur de x, est-ce que moins 14x plus 28 est positif ou nul? Je sais résoudre ce genre d'inéquation du premier degré depuis la classe de seconde. Donc j'y vais, je me lance. Ça me donne moins 14x supérieur ou égal à moins 28. X inférieur ou égal, attention ici à ne pas vous faire avoir sur des calculs simples de seconde. Je simplifie, ici ça me donne 2. J'ai donc la réponse à ma question, moins 14x plus 28 est positif pour x plus petit que 2. N'oubliez pas que je cherchais le signe de moins 14x plus 28 parce que son signe va me donner le signe de la fonction dérivée et c'était exactement la question. Donc c'est terminé. Je peux donc dresser mon tableau de signes. X, on est sur quel intervalle? Sur 0,60. Sur 0,60. Je vais avoir f' de x. On a vu que f' de x était du signe de moins 14x plus 28. Moins 14x plus 28, donc f' de x, est positif pour x inférieur ou égal à 2. Donc si j'ai 2 ici, j'ai un plus là, j'ai un moins là. C'est ce qu'on vient de voir dans cette analyse de calcul ici. Donc on vient d'étudier le signe de f' de x sur l'intervalle 0,60. Voilà.